Entrevue aujourd'hui, Luc Bourassa se joint à nous. Il est enseignant au secondaire en adaptation scolaire et aussi conférencier. Bonjour, Monsieur Bourassa. Bonjour, bon matin. Alors, les journées de la persévérance scolaire sont organisées par la table régionale de l'éducation de la Mauricie. Ça se poursuit jusqu'à vendredi. Donc, toute la semaine, vous êtes pas mal occupé parce que vous êtes le conférencier invité. Oui, ben en fait, c'est mes Olympiques à moi. Là. C'est ma semaine là, où j'ai pas arrêté de la semaine. Mais j'aime ça faire ça. Donc, c'est la plus belle semaine pour moi là, pour aller parler de la persévérance dans les écoles. Ça se passe cette semaine, effectivement, oui. J'ai envie de savoir d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a incité à monter une conférence comme ça au sujet de la persévérance scolaire? Bien, ça fait 20 ans que je suis enseignant en adaptation scolaire puis que je rencontre des élèves qui ont beaucoup de difficultés académiques. Et on dit trop souvent, ces élèves-là, il n'y a rien à faire avec eux, ils ne travailleront jamais. Et moi, c'est le contraire. J'ai des belles histoires chaque année qui arrivent. Puis je me disais, comment je pourrais motiver d'autres élèves qui, eux, ont peut-être, heureusement pour eux, plus de capacités académiques, mais qui, des fois, ils ont peut-être, c'est ça, ils cherchent peut-être une petite étincelle juste pour activer cette fibre-là qui va les animer puis qui va peut-être faire qu'ils vont se rendre plus loin. Puis je me dis, si je suis capable de faire ça dans une conférence, parce que, veux pas, en 20 ans d'enseignement, j'ai vu plein de conférenciers dans mes écoles. Et trop souvent, je me disais, OK, on veut les encourager à persévérer, mais on parle même pas de l'école. On parle de... Puis j'ai rien contre ces conférences-là, là, mais on parle, souvent, c'est ça, quelqu'un qui a une médaille olympique ou quelqu'un qui a commis... Pas qui a commis, mais qui a réussi un exploit incroyable. Donc, l'élève, oui, peut se dire, ah oui, il y a eu du courage, mais quand toi, ton problème, c'est l'école, ben, j'ai jamais vu de conférencier qui parlait justement de l'école. On parle tout le temps de d'autres choses pour les booster à vouloir continuer, mais là, je me suis dit, OK, je pense qu'il y a un bon filon. Et moi, pendant 15 ans de temps, j'ai été Bazou le clown. Oui. J'ai fait de l'animation pour enfants pendant 15 ans. Et avant ça, j'ai étudié en musique. Fait que j'ai fait de la scène beaucoup dans les 25 dernières années. Et là, je me disais comment additionner tout ça, la scène, le désir de vouloir que les jeunes persévèrent. Et même, là, je fais dans ma conférence, je fais même de la magie. Donc, tu sais, j'ai comme pris toutes mes passions et j'ai fait un casse-tête avec tout ça. J'ai rassemblé tous les morceaux et c'est ce que je fais dans ma conférence. Là. Donc, ça permet concrètement aux jeunes de s'identifier à certaines histoires que tu racontes dans la conférence. Oui. Un exemple ou deux? Ben, un exemple, il y a Nicolas Bellemare, même qui travaille ici, oui. Qui est animateur ici. Nicolas, qui est un élève qui a passé pas dans mes mains, là, mais en fait, j'ai pas enseigné à Nicolas, mais Nicolas a été un de mes employés avec la troupe de cirque. Mais je l'ai connu à l'école. Même, on s'est croisés dans un camping un été. J'étais Bazou le clown. Bonjour, comment ça va les amis? On va s'amuser. Puis là, je vois mon Nicolas qui est là, puis j'avais montré à jongler, puis j'avais eu un bon contact avec lui. Et je suis arrivé au secondaire, puis là, je le croise dans le corridor, puis là, je le regarde, puis il dit, puis j'ai dit, t'as-tu continué à jongler? Il me regarde, il dit, t'es qui, toi? J'ai dit, bonjour, ici Bazou le clown, comment ça va, Nicolas? Là, il me regarde, ah ouais, c'est à toi, ça? Ben ouais, maquillé à l'époque ouais, et tout. Ça. Là, c'est normal qu'il t'ait pas reconnu. C'est ça. Et là, Nicolas, c'est ça, il y a eu des difficultés académiques, entre autres. Et à 17 ans, il n'avait pas fini. Il était en secondaire 3 à 17 ans. Donc, je sais qu'après ça, il avait le désir d'aller faire l'École nationale de l'humour. Et parce qu'au secondaire en spectacle, il avait fait des spectacles, il avait gagné. Son numéro avait remporté au régional même, puis on lui promettait une carrière incroyable d'humoriste. Donc, il s'est lancé, il était à l'École nationale de l'humour. Et Nicolas a été refusé 3 fois. Ah, OK. Donc, on parle de l'histoire de persévérance. Puis Nicolas, ben, encore aujourd'hui, il a le désir de faire ça. Là, oui, il fait de la radio, il fait d'autres choses à côté, mais il est toujours en écriture pour l'humour. Donc, Nicolas, ça n'est un exemple de persévérance. Là. Oui, est-ce qu'il le sait qu'il est dans ta conférence? Oui, oui. Oui, ben, en fait, moi, dans ma conférence, il y a des témoignages vidéo. Et Nicolas, je l'ai filmé. On a fait une entrevue ensemble. Puis Nicolas, ben, c'est devenu un ami aussi avec le temps, là, parce que, tu sais, il vieillit, il est quand même rendu à presque 25
45 ans, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ben oui. Je l'ai connu, il était tout petit. Fait que, donc, c'est des belles histoires comme ça que je raconte, puis c'est des histoires positives. Donc, les jeunes peuvent s'identifier à ces élèves-là. J'ai 5 élèves dont je raconte le parcours dans ma conférence. OK. Puis, il y a une certaine forme d'interactivité. Donc, on s'adapte un peu aussi avec ce qui peut plaire aux jeunes. Je parle d'interactivité, mais via des vidéos. Oui. Mais en fait, c'est pas une conférence, justement, où je pose beaucoup de questions. C'est vraiment une conférence où tu t'assois, t'écoutes, puis tu réfléchis. Je voulais pas rentrer avec des questions, aller dans la salle avec le micro. Il y en a gros qui font ça. Mais moi, je me suis dit... Puis au niveau de l'enseignement aussi, j'enseigne en adaptation scolaire, mais je fais beaucoup de multimédia depuis plusieurs années. Donc, ma conférence, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'images, ça bouge beaucoup. Je garde l'attention des jeunes. Et même des fois, la cloche sonne, j'ai pas fini ma conférence, il n'y a pas personne qui se lève, tout le monde écoute. Ah, c'est bon? Ouais, ça, c'est un bon test. Oui, c'est un bon signe. Ouais. La conférence s'intitule « Lâche pas, t'es capable ». C'est assez simple, ça dit... Pas tout, mais en même temps presque. Ben, en fait, c'est une phrase que je dis à mes élèves à tous les jours. Ouais. Et que là, au lieu de la dire à 10, 15 élèves à la fois, ben, je peux le faire à 300, 400, 500 élèves à la fois. Que le pouvoir est entre les mains de la personne. En fait, oui, parce que, puis même Nicolas aussi le raconte, on a beau vouloir te faire n'importe quoi dans la vie, tant que toi, tu décides pas de te mettre en action. Puis il faut aussi avoir un rêve, il faut avoir un but. Mais il ne faut pas que ce but-là soit trop loin. Donc, on y va une journée à la fois, on va étape par étape, et c'est comme ça qu'on va se rendre où est-ce qu'on veut aller. Vous étiez à l'école secondaire Paul Lejeune en début de semaine. Ouais. Quels sont les commentaires des jeunes qui assistent à la conférence? Ce qui est le fun, c'est qu'avec les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup d'élèves, quand ça se termine, qui sont un peu gênés de venir me voir, mais via les réseaux sociaux, j'ai des beaux témoignages. Donc, les jeunes sont contents de voir que ça s'adresse à eux, ils se sentent concernés. Hier, j'étais à l'épicerie. Puis j'ai le commis qui était là, c'était un jeune qui avait assisté à ma conférence, je le savais pas. Puis il m'a dit hey, c'était écœurant, man, c'était écœurant. Fait que, tu sais, c'est un excellent commentaire. Ben oui, ça dit tout. Là, je veux dire, ben oui. Ben oui. Puis il y a une autre thématique aussi qui est proposée par la table régionale de l'éducation de la Mauricie. Soyez un super-héros. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. Un super-héros, est-ce que c'est une thématique aussi qui se retrouve un peu dans votre conférence à vous? Ben, non, en fait, pas le mot super-héros, mais en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut se trouver des modèles. Donc, le super-héros, c'est un peu aussi ce qu'on a voulu faire cette semaine avec ce thème-là, des super-héros, de trouver quelqu'un qui est notre super-héros puis de s'identifier à lui. Et justement, aussi, ce qu'ils font, c'est que cette semaine, il y a beaucoup de vedettes qui sont à la télévision, des gens connus qui ont une cape de super-héros, que là, on se dit « Ah, toi, t'es mon super-héros ». Donc, les jeunes veulent s'identifier à ces gars-là, ces filles-là, qui ont eu des parcours des fois difficiles, mais qui, aujourd'hui, font des grandes choses. Donc, c'est ça. Oui, je pense qu'il faut se trouver un super-héros dans la vie comme modèle. Ouais, c'est important. Et peut-être que ce sera vous, pour certains. J'aimerais ça. Donc, il y a des conférences qui se poursuivent toute la semaine. Aujourd'hui, c'est Saint-Alexis-des-Monts. Oui. Demain, l'école secondaire du Rocher. Oui. Et il y a aussi une conférence qui sera publique mercredi 22 février à 19h30. Oui, je suis content qu'on en parle, oui, parce que j'ai beaucoup d'anciens élèves à moi qui disent « Hey, Luc, j'aimerais ça voir ta conférence », des parents qui me l'ont demandé aussi, mais comme je fais juste les écoles secondaires, ils n'ont pas accès. Donc, oui, j'ai réservé l'auditorium de l'école secondaire des Chutes, qui est mon école secondaire, où j'enseigne depuis plusieurs années, et on va faire une belle conférence à 19h30 le 22 février, donc mercredi prochain, de la semaine prochaine. C'est 10 $ seulement à l'entrée. Les billets sont en vente à l'entrée. On vous invite à amener toute la famille. Tu sais, des fois, même, j'ai des adultes qui ont retourné à l'école ou qui se cherchent un peu, qui me disent « J'ai besoin de motivation ». Ben, ma conférence, ça s'adresse pas juste aux adolescents. Même un adulte aussi peut retrouver là-dedans. La femme de la postière de mon village, j'ai jasé avec elle, elle a vu des reportages sur Internet, puis elle a dit « Tu m'inspires ». Puis moi, je sais, c'est pas une adolescente, là. Ouais. Mais elle me dit « Tu m'inspires », puis ça va m'aider à encourager mes gars aussi qui sont à l'école puis qui ont besoin d'encouragement. Et propager le message. C'est ça. Donc, oui, le 22 février, excusez. 19h30 à l'école secondaire des Chutes de Shawinigan. Luc Bourassa, enseignant au secondaire en adaptation scolaire et conférencier aussi surtout. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir.